Habib Aïdara, secrétaire général Sutelec. Merci d'abord, permettez-moi de souhaiter une bonne fête à tous les travailleurs du monde, du Sénégal et en particulier ceux de Senelec. Et de leur demander aussi à l'occasion d'aller se faire vacciner parce que la maladie est là. C'est pourquoi voilà 2 ans que nous n'avons pas pu faire le défilé et nous n'avons pas pu faire de rassemblement. Maintenant, ceci étant dit, moi je voudrais juste tirer un bref bilan de l'activité au niveau de Senelec. Vous savez que Senelec est dans une rampe performante depuis un certain temps. L'année dernière, nous avons eu un résultat positif. Cette année aussi, nous avons eu un résultat positif. Ceci est dû au sacrifice que les travailleurs ont eu à consentir. Et c'est pour moi l'occasion de leur rendre un vibrant hommage, tous les agents de Senelec, dans leur globalité, pour les sacrifices qu'ils ont consenti à donner un meilleur service, un service de qualité à la population sénégalaise. Me féliciter aussi des rapports de travail, de collaboration que nous avons avec la direction générale. Nous avons vu que le directeur général, depuis son accession à la tête de l'entreprise, il est ouvert au dialogue. Quand même, néanmoins, nous avons maintenant des préoccupations qui sont assez légitimes. Et parmi ces préoccupations, nous voudrons d'abord lancer un appel au ministre de l'Énergie. Il ne faut pas attendre que des conflits soient ouverts pour créer des rencontres. Depuis son accession à la tête du département, le ministre n'a pas encore appelé les partenaires sociaux à une réunion de prise de contact. Aujourd'hui, dans le sous-secteur de l'énergie, il y a une réforme institutionnelle en vue qui est en train d'être déroulée sans les partenaires sociaux que nous sommes. Nous sommes des parties prenantes. Et à ce sujet, nous voudrions savoir quel est le schéma ou bien la politique que l'État voudrait mettre en œuvre. On ne va pas les laisser faire. Nous sommes partie prenante. Nous devons donner notre point de vue sur cela. C'est en cela que nous souhaiterions échanger avec le ministère sur les différentes orientations par rapport au secteur. Sur un autre aspect aussi, nous voudrions fustiger un peu le comportement du président du conseil d'administration de Senelec, qui est chargé de contrôler l'action du top management et qui malheureusement dans ses sorties a dit que s'il était nommé directeur général de Senelec, il embaucherait que des fils de son terroir. Ceci est une posture irresponsable de sa part. Et nous le mettons en garde, d'autant plus qu'il a eu à faire embaucher un de ses adjoints comme conseil du directeur général, alors que nos besoins en termes d'embauche n'étaient pas objectifs. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de prestataires, vous les avez vus à travers la presse, manifester. Ces prestataires, leur revendication, elle est légitime. C'est des jeunes Sénégalais qui ont fait leurs études, qui sont des pères et des mères de famille, qui ont eu à travailler pour Senelec, pour donner des biens, et aujourd'hui, on les laisse en rade en faveur d'embauches politiciennes et népotiques. Aujourd'hui, nous dénonçons cela avec la plus grande énergie. Nous demandons au pouvoir étatique, nous demandons à la direction générale de Senelec d'appeler ces jeunes Sénégalais dignes à la table de la négociation pour voir dans quelle mesure leurs préoccupations peuvent être prises en charge. L'autre aspect sur lequel je voudrais revenir, c'est la gouvernance de Senelec. Senelec est une entreprise sur laquelle repose le développement du Sénégal. Aujourd'hui, nous avons vu que le top management de Senelec est assez bien étoffé. Il faut une cohérence dans la déclinaison de la politique et des actes managériaux que la direction générale prend. Quand vous êtes au top management, vous pouvez accéder à tout type d'avantages. Mais quand vous êtes dans la hiérarchie inférieure, vous voulez accéder à un poste, on vous dit qu'il n'y a pas de saut de catégorie. Il faut faire régner l'équité à l'intérieur de Senelec. Nous sommes tous égaux, nous avons tous les mêmes contrats de travail. Il faut que l'équité puisse être érigée en règle dans la gestion des ressources humaines. L'autre aspect sur lequel je voudrais venir, c'est que Senelec doit changer de paradigme. Arrêter les locations de bâtiments. Senelec doit pouvoir se doter de locaux et de bien les équiper de sorte que les clients puissent y trouver un cadre idéal, un cadre convivial. Sur les moyens de travail aussi, nous avons un déficit de personnel. Senelec, à chaque
et à chaque unité que vous allez, vous trouvez quelqu'un en train de se démultiplier pour faire le job de 2 ou de 3 personnes. Et c'est encore une raison évidente qui fait que ces gens qui veulent être recrutés ont leur place à la Senelec. On ne peut pas être prétentieux pour dire qu'ils doivent tous être embauchés, mais il doit y avoir un plan de résolution de ces jeunes. D'autant plus que le président de la République a prôné pour l'emploi des Sénégalais, des jeunes Sénégalais. C'est une occasion, c'est une aubaine que le directeur général devrait saisir pour vraiment offrir à ces jeunes un travail qu'ils méritent. L'autre aspect non moins important sur lequel je voudrais revenir, c'est l'insuffisance des moyens. Aujourd'hui, il est inadmissible que Senelec soit dans une rampe performante et qu'on soit là à louer des véhicules. Senelec n'a pas suffisamment de véhicules, Senelec n'a pas de moto. Les releveurs qui vont sur le terrain, ils le font à pied. Ceci est anormal. Donc, tout du point de vue de la gestion, Senelec se porte bien. Il n'y a aucune crise. Senelec est en train de fournir une énergie en quantité et en qualité suffisante. Le service est assuré, mais quand même dans la gestion, si on y prend garde, je pense qu'on va aller encore vers des travers. Maintenant, je vais terminer par appeler la direction générale à revoir un peu le calcul, la distribution des bénéfices. Senelec fait des bénéfices, mais c'est l'État qui prend tout le bénéfice. Alors que nous qui sommes agents de Senelec, nous sommes les acteurs de ce bénéfice. Les clients qui consomment l'énergie et qui payent leurs factures, qui achètent leur crédit Woyofal, c'est eux qui constituent le bénéfice. Donc ce bénéfice doit être réparti entre l'État qui est actionnaire majoritaire, entre nous les travailleurs qui sommes acteurs, et les clients, parce qu'aujourd'hui les clients doivent pouvoir prétendre à une diminution du tarif de l'électricité, parce que nous pensons que toujours l'électricité est trop chère. Il faut donner de l'électricité à des prix très compétitifs. Donc c'est à cela que je voudrais appeler les autorités étatiques de ce pays pour au moins assurer l'équilibre et assurer aussi le climat social à l'intérieur de Senelec. Le Sutelec est le Sutelec comme le Sutelec d'aujourd'hui est comme le Sutelec d'hier. Nous avons la capacité de nous mobiliser, de nous organiser et de faire face. Nous les appelons à la table de négociation pour qu'on discute de la gestion de Senelec, de la politique, du management de Senelec et de la gestion des ressources humaines de Senelec. Et de revoir un peu la clé de répartition des bénéfices de Senelec, parce que nous n'accepterons plus que l'État prenne tous les bénéfices et nous laisse en rade au moment où nous avons consenti à beaucoup de sacrifices.